Épice la plus chère du monde. Son prix peut atteindre jusqu'à 30 000 € le kilo. Mais prudence, car il est très rare de trouver une épice totalement pure en magasin. C'est l'enquête de ce journal. Elle est signée Sarah Bernuchon et Julien Noé. C'est le moment qu'ils ont attendu toute l'année. Au cœur de ces fleurs mauves, un pistil rouge vif. Le safran, l'épice la plus chère au monde. Bien loin des contrées exotiques, nous sommes ici dans la Creuse. 52, 53, 54, 92, 96, 97. Chaque fleur est précieusement comptée. 100. Elles vont vite se faner. Cette récolte-là est presque une course contre la montre. Les fleurs ne vivent que 24 heures. Donc il faut les cueillir les jours de l'éclosion en les comptant. Si bien on sait que lorsqu'il y a 130 fleurs, on a 1 gramme de safran. De ces fleurs, il faut ensuite séparer le pistil à la main. Un travail long et délicat pour à peine quelques grammes de safran. Lorsqu'on coupe le pistil, on fait attention à ne pas laisser la partie blanche qui, elle, n'est pas du safran. On laisse le pistil entier, qui est un gage de qualité, parce que le safran est le produit le plus frelaté au monde. Car une fois sèche, cette épice si compliquée à produire vaut plus cher que l'or ou le caviar. Là, il y a environ 400 grammes, c'est la récolte de 3 jours, ça représente 12 000 €. Si la France compte quelques exploitations, la plupart du safran vient en fait d'Iran, du Maroc, d'Espagne ou encore de Grèce. Mais alors, est-il toujours de bonne qualité? Comment être sûr de ne pas se faire avoir? Pour le savoir, à Paris, nous avons acheté différents échantillons en caméra cachée. Excusez-moi, on cherche du safran. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Épicerie ou supermarché, les prix varient beaucoup. Mais tous l'assurent, il s'agit de vrai safran. Moi, je veux du safran de bonne qualité. Oui, c'est ça de bonne qualité. Ça, c'est de la bonne qualité. Oui, allez. C'est du bon safran. Ah ouais, c'est un super qualité. Et la poudre et les filaments, c'est pareil. C'est pareil, c'est la même chose. Au final, nous avons d'abord acheté de la poudre de safran à 5,90 € et 15 € le gramme. Mais aussi du safran espagnol en pistil à 3,50 €, de l'iranien à 22 € et du safran français encore plus cher. À l'aveugle, nous les avons montrés à ce grand chef cuisinier spécialiste des épices. Première surprise sur le safran en poudre. Déjà, par principe, ne pas acheter de poudre. Dès qu'elle est en poudre, cette épice est à 80% pas pure. Il a cette couleur beaucoup trop jaune. La couleur, elle est pas safran. Hein. Elle est safran curcuma. Car souvent au safran rouge, certains vendeurs malhonnêtes ajoutent d'autres épices comme le curcuma jaune, 30 fois moins cher. Et voilà comment on gagne de l'argent plus facilement. Deuxième tentative, avec les pistils espagnols, achetés 3,50 € en épicerie. Au nez, pour moi, c'est catastrophique, quoi. Je veux dire, ce safran-là, il sent le pipi de chien. Ce que vous voulez que je vous dise, moi. Donc c'est impensable, c'est pas du safran. Selon la répression des fraudes, certains vendeurs malhonnêtes utilisent parfois des feuilles et du colorant pour imiter le safran. Au final, sans en connaître les prix, notre spécialiste préfère les échantillons les plus chers, l'iranien à 22 € et le français à 35 €. Il vaut mieux acheter un safran de grande qualité, un produit de grande qualité et en mettre moins, plutôt qu'un safran moyen. Vous allez en mettre et vous n'aurez jamais la jolie saveur. Lorsqu'on achète du safran, mieux vaut donc y mettre le prix. Car au fourneau, l'épice s'utilise en toute petite quantité. 1 gramme de pistil permet de cuisiner près d'100 de plats.